Hey, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu par ici, mais me revoilà. Je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un peu des bases, des b.a.-ba, comme le dégradé des yeux, simple, efficace, parce qu'ici, on n'est pas volé. Et aussi, pour toutes les filles qui sont en CAP esthétique, parce que je forme aussi des apprenantes en CAP, j'aurai mon descriptif total. J'ai mon chat qui est en train de venir. C'est parti, on passe au générique. Il vous faut une palette. Moi, j'ai celle-ci, cette palette de KVD, Kat Von D, c'est la tatoueuse là. Ce que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'on a des nudes extrêmement jolis comme ça. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. L'inconvénient, il n'y a pas de nacré. Donc, j'ai rajouté avec un fard comme ça, nacré. Champagne comme ça. Alors souvent dans les dégradés, il faut 3 couleurs, OK? Donc vous aurez une couleur foncée, par exemple, une couleur intermédiaire, on va dire entre là et là, hein, et une couleur claire. La couleur foncée, préférez quelque chose d'un peu plus mat et après les autres, on peut, surtout la couleur claire en vrai, hein. La couleur claire, je vais rajouter ça par-dessus. Ensuite, mascara, le Ice Sky que j'adore. Un crayon noir, c'est de chez NYX, rétractable, moi, comme ça. Voilà, j'aime bien. Un recours aux cils, un miroir, les pinceaux. Pour vous qui êtes en CAP esthétique, c'est impératif. N'oubliez pas qu'en esthétique, quand vous passez votre examen, il y a les règles d'hygiène, très importantes. Donc avant d'utiliser mon recourbe-cils, je le désinfecte. Je désinfecte tous mes pinceaux. On laisse son plan de travail clean, OK? Alors pour les pinceaux, n'oubliez pas que j'ai déjà fait une vidéo « Un jour, un pinceau ». Donc c'est 1 jour par semaine, donc 7 vidéos où je vous explique tous les pinceaux qu'il faut avoir. Allez regarder, je les ai mis en short, mais je les ai mis aussi sur les réseaux. Insta, Facebook et j'en profite, likez, commentez et repartagez aussi, c'est important parce que tout ce boulot-là, c'est beaucoup de travail pour vous satisfaire, donc on donne la force, hein. On aura besoin d'un pinceau plat pour appliquer la couleur claire. Pinceau boule qui est un peu serré comme ça va être pour appliquer la couleur foncée. Ça, c'est mon best, mon préféré de tous. Alors, moi, là, c'est des Make Up For Ever, des anciens que j'ai depuis 20 ans, qui ne bougent pas. Mais là, c'est un Clarins et là, c'est un que j'ai acheté en Italie, Loti, mais on s'en fiche. Prenez ce que vous voulez, le plus important, c'est d'avoir les bons outils, la bonne longueur, le bon poids, sinon vous les utiliserez pas et qui perdent pas leur poil, hein. C'est un pinceau fluffy, pinceau estompeur, permettre de flouter, de dégrader. Méga important, ça c'est mon préféré. Et un pinceau plat, biseauté. Alors, il est biseauté, mais il peut être aussi, tout droit, mais l'avantage c'est qu'il est très, très fin pour un ras de cils, mais aussi on peut l'utiliser pour faire recréer des petits poils de sourcils. Allez, c'est parti, on passe à la pratique. Voilà le résultat final et on va faire le deuxième ensemble. Tout d'abord, on commence par une base à paupières, OK? Si vous n'avez pas de base à paupières comme moi aujourd'hui, on va prendre un anti-cerne, c'est pas grave. En fait, l'avantage, c'est d'avoir une texture un petit peu crémeuse pour faire que ça tienne bien, voyez? Quand on passe son CAP esthétique, toujours les choses crémeuses et tout, on les prélève à la spatule désinfectée. Je prends comme ceci sur ma spatule pour déposer. Si c'est à la maison, vous pouvez prendre directement et même le mettre au doigt, ça ne me dérange en aucun cas. Sur ma paupière mobile, ça va permettre aussi de lisser s'il y a des petites, irrégularités comme, les veines un peu bleues apparentes ou au contraire les veines un petit peu rosées. On y va pour le dégradé. Alors n'oubliez pas en 3 étapes. Première étape, je prends mon pinceau boule pour la couleur foncée. Un peu de noir, un peu de marron et je tapote. À l'examen, ne faites pas toutes les 5 secondes. Je vous conseille tout simplement de prendre un mouchoir, vous tapotez sur votre mouchoir, vous refermez le mouchoir, en plus c'est beaucoup plus joli et hygiénique, et vous déposez le mouchoir. Vous voyez quand on regarde tout droit, j'ai mon pli naturel. Je vais faire un espèce de C
vous voyez comme ça. Sur l'extérieur, sans trop descendre, il faut que je suive la ligne naturelle comme ça de mon œil. Donc je vais vraiment la poser, très grossièrement. On est d'accord qu'on ne peut pas rester comme ça et j'en vois dans la rue comme ça, hein. Que je vous croise pas avec des dégradés comme ça, parce que là, ça va pas le faire du tout. Du tout, du tout. Je prends mon petit pinceau fluffy et je vais estomper. Je ne mets absolument rien dessus. J'estompe. Je veux plus que ça fasse une barre comme ça. Donc quand j'estompe, je prends, je tire vers le haut. Je fais des petits mouvements rotatifs. Je tapote comme ça, d'accord? Ce qui est très important, c'est qu'il vaut mieux y revenir à 2 fois que mettre trop de couleurs et après se retrouver avec une tache et devoir refaire tout son maquillage. Si vous voulez à la maison, vous pouvez très bien vous dire: «Je vais mettre un petit bout de scotch spécial maquillage», mais vous pouvez utiliser un sparadrap en vrai. Vous allez le placer comme ceci avant toute chose. Comme ça va faire un trait extrêmement net. Moi, je vous montre, la façon de faire pour que ce soit vite au quotidien et aussi la façon de le faire à l'examen. On évite le scotch, vous êtes des professionnels, il y a pas besoin de mettre de scotch. Bon, vous pouvez il est toléré, hein, mais bon, il faut éviter. À l'examen, on fait toujours le teint, les sourcils, les yeux, la bouche, le fard à joues, fixateur et on affine. Je reprends mon petit pinceau estompeur et là, je vais prendre la couleur intermédiaire. Cette couleur-là et celle-ci. Commencer à ce niveau-là, où j'ai rien mis. J'estompe au-dessus du creux. Tout à l'heure, j'étais un peu dans le creux. Là, je vais estomper un peu plus vers l'extérieur, vers le haut et vous voyez, il y a un petit intermédiaire qui se fait pour que ça fasse pas blaf blaf. Toujours prenez du recul pour voir si c'est pareil des 2 côtés. Et là, je me dis: «Mmh, c'est pas mal». On va mettre la couleur claire. On va prendre celle-ci, par exemple et je le mets sur la zone où je n'ai absolument rien mis pour l'instant. Là, on voit bien le foncé, l'intermédiaire et le clair. Je vais mettre une petite couleur claire, ma couleur champagne. Je la mets sur le blanc, juste là. Me mettre une petite pointe de lumière. Vous savez, là où il y a le caca-œil, là. D'ailleurs, j'ai un caca-œil. La pointe ici, vous voyez, petite pointe de lumière juste là. Et on peut aussi le mettre là, ici. Là, pour les fards à paupières, j'ai fini. À ce moment-là, j'y vais pour mon crayon noir. Au ras de cils, j'ai pas besoin qu'il soit super précis, mais par contre, à l'examen, un crayon, vous le taillez. Règle d'hygiène, on le taille. Comme ça, on enlève les particules, on enlève l'ancienne mine et on met une mine neuve, donc propre. Vous voyez là, je chatouille mon ras de cils pour que ça soit plus intense. Commencez à l'iris et que ça soit un peu plus épais sur l'extérieur et ne descendez pas trop. Mon pinceau biseauté plat. Mon but, c'est, vous voyez, j'estompe, je fume un peu l'ensemble pour que ça fasse pas un trait clac. Le reste qu'il y a sur mon pinceau, je vais intensifier mon ras de cils. Quand j'ai fini ça, je veux des yeux de biche, donc je prends l'objet qui fait scandale. À l'examen en CAP esthétique, je désinfecte à la lingette avant de placer sur le modèle et je dis au modèle de regarder un petit peu comme ça, vers le bas, parce que si elle regarde droit, en fait, elle va cligner des yeux comme pour mettre le mascara. Alors que si je regarde un petit peu vers le bas, je place, je monte la paupière pour passer, et ben ça va être beaucoup plus simple, elle va pas voir l'objet arriver et elle va pas sursauter du coup. Cette partie-là, voyez, elle soit posée sur ma paupière mobile. La paupière mobile, c'est celle qui bouge. Et je pince, je pince, regardez mes petits cils, et ils sont emprisonnés dedans. Et ensuite, je prends mon mascara. L'examen, moi, je vous conseille d'utiliser un goupillon. Pareil, si vous avez un orgelet, une infection à l'œil, et vous voulez pas tuer votre mascara, mais vous voulez quand même un petit peu vous maquiller, vous sentez l'infection arriver, utilisez des goupillons. Il y en a des jetables qui existent. À l'examen, par exemple, d'esthétique, vous prenez un goupillon, vous trempez
et vous mettez sur les 2 cils, vous jetez parce que ce serait quand même dommage de tuer votre mascara. Moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par l'extérieur et vous voyez, je fais ça. Je tire un peu sur le côté parce que je veux étirer mon œil. Je vais pas que tout droit. Je fais des petits mouvements de zigzag. Les poutous les petits mouvements de zigzag vont me permettre d'éviter les paquets. Moi, je reprends pas du mascara pour mettre en bas, je prends le reste et je mets légèrement. N'hésitez pas à casser votre poignet, hein, pour aller dans le creux, plutôt que faire ça et vous mettre du mascara sur le nez. Avec 3 couleurs pour les yeux, 3 pinceaux pour les yeux, un pinceau pour étirer le crayon noir, mascara et j'ai fini mon dégradé. Je peux m'amuser à faire des milliards de couleurs et vous voyez comment ça étire l'œil. N'hésitez pas si vous voulez voir d'autres techniques, le halo, le charbonneux, comment faire la bouche, et cetera. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous ferai une autre vidéo. Ça me ferait trop plaisir d'avoir votre retour. Voilà, je me suis recoiffée un petit peu. Je vous laisse avec le générique de fin. Je vous dis à très vite, parce qu'ici